Alors que l'année 2025 a déjà bien commencé, je profite de l'activation de la passerelle énergétique du portail du maître nombre 11, dimanche 19 janvier, ce portail très intéressant du maître visionnaire, pour vous proposer ce bulletin des énergies célestes avec ma lecture de l'année universelle 9. C'est la dernière du grand cycle de 9 ans puisqu'en numérologie, le chiffre 9 est considéré comme le dernier des chiffres simples. 1 à 9, puisqu'à partir de 10, quand on additionne 1 plus 9 est égal à 1. Donc on recommence. Et puis avec 11, 1 plus 1, ça donne 2, puis 12, 1 plus 2, ça donne 3, et ainsi de suite. Et donc ce 9 incarne l'idée de boucle complète, qui marque la fin d'une phase avant le début d'une nouvelle. 2025, ultime année universelle de sagesse, de libération, d'aboutissement, de transformation et d'expansion, nous invite à faire un bilan, à clôturer ce qui ne nous sert plus et à intégrer les leçons apprises avant d'embrasser un nouveau départ avec le chiffre 1. Mais pas que. Et même si je vous en ai déjà parlé dans les bulletins des énergies célestes, des portails du 0101 et du 111, prenons le temps aujourd'hui d'entrer plus en détail et, chose inédite, je vous donnerai également les vibrations de votre année personnelle pour que vous ayez des pistes, notamment dans l'orientation de vos manifestations. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder un sujet que j'adore, la numérologie et plus précisément ce que les vibrations de l'année universelle 9 symbolisent et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Sachez que la vidéo est chapitrée pour vous permettre d'écouter ma lecture concernant votre année personnelle, voire même celle de vos proches. Que vous me découvriez ou qu'on se connaisse déjà, soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise ici parce que j'ai créé cette chaîne pour vous, notre belle communauté. Mon prénom est San, S-A-N, et je suis votre dévoué maître de méditation. Ma vocation, c'est d'œuvrer sur le chemin de la sérénité et de vous embarquer avec moi lors de tous ces posts, ces vidéos, ces méditations sur les réseaux et également lors des ateliers sérénité et des programmes en ligne. Et je tiens à Allez, je vais poser ça ici. Sachez que je vous offre plusieurs ressources à haute valeur, que ce soit pour créer votre propre espace de bien-être. Je vous offre également un soin énergétique puissant. Vous avez également accès désormais au calendrier lunaire de 2025 ou encore le livret et la séance audio des 111 affirmations pour vibrer l'abondance. Ce sont des contenus qui sont inédits que j'ai créés avec tout mon cœur et mon expertise pour vous. Si vous n'en avez pas encore bénéficié, c'est cadeau. Il vous suffit de cliquer sur les liens qui se situent en description pour les recevoir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne sur YouTube ou les applis de podcast, c'est le moment de rejoindre notre belle communauté. Pensez bien à activer la cloche de notification pour être informé des prochains contenus, notamment avec la nouvelle lune qui arrive et pour laquelle vous aurez plusieurs vidéos. Les amis, je compte sur vous. Et dernier petit mot, je ne suis pas chez moi, donc s'il y a des bruits un petit peu parasites, je m'en excuse d'avance. J'espère que l'écoute sera tout de même agréable pour vous. Bien, il est temps de commencer notre épisode dédié à la numérologie 2025 et je vous invite même à attraper un carnet pour prendre des notes. Pour commencer, lors de la dernière masterclass dédiée au portail des anges du 111, une des participantes a indiqué ne rien comprendre à la numérologie, alors je vais tâcher ici dans le podcast de vous partager une définition simple, mais gardez en tête qu'elle est concise, qu'il y a énormément de raccourcis. C'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est intéressant d'utiliser la numérologie, tout comme l'astrologie par exemple, qu'on connaît davantage et qui nous donne des indications pour mieux se connaître, mieux connaître et comprendre ceux qui nous entourent aussi et également comprendre un minimum les énergies pour moins les subir, mais plutôt les mettre à notre service. Je tiens de suite à vous dire que la numérologie, c'est pas de la voyance, c'est pas de la divination, même si vous pouvez trouver des choses de cet ordre-là sur les réseaux et ailleurs.
Si vous suivez mes contenus, vous savez d'ores et déjà que je ne crois pas à la divination. Je ne remets en aucun cas la responsabilité de mes actes et de ma vie entre les mains de qui que ce soit. Je prends mon pouvoir créateur entre mes mains et je fais confiance à l'univers dans la 5e dimension. Petit clin d'œil aux participants de la masterclass du 111. Dans tout ce que je vous partage, j'utilise la numérologie comme un outil pour mieux me connaître, comprendre certaines choses que j'ai vécues, parce que les vibrations peuvent donner du sens à des situations du passé. Ça me permet de laisser également mon mental de côté et d'assumer des parts de qui je suis. Ça me permet également d'améliorer mes relations avec les autres, du fait que je me connaisse mieux, et également lorsque je jette un petit cil sur leur propre numéro. La numérologie, c'est un art ancestral qu'on considère aujourd'hui comme une science des nombres qui remonte à des milliers d'années et qui était utilisée dans plusieurs cultures à travers le monde, des Égyptiens aux Grecs, notamment grâce au grand philosophe Pythagore, et aussi énormément en Asie. Avec cet art, on apprend à lire les nombres pour se connecter à soi et à mieux se connaître. C'est une pratique qui attribue aux nombres des significations symboliques et vibratoires. En observant la façon dont ces nombres interagissent dans votre vie, on peut découvrir des clés précieuses pour mieux comprendre notre chemin de vie, nos défis, nos opportunités. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je le répète, ça ne fait aucun mal, ce n'est pas de la magie ou de la divination. C'est un art et une science intuitive. Les nombres sont présents partout, dans votre date de naissance, dans votre nom, dans votre adresse postale et aussi dans l'année en cours. Ils nous influencent, qu'on en soit conscient ou non. Chaque nombre a une vibration énergétique particulière, sa signature, si vous voulez. Pour éventuellement vous illustrer plus facilement tout cela, en astrologie, chaque signe vibre des caractéristiques particulières et qui lui sont propres. Par exemple, le Capricorne est réputé pour être un bosseur qui a beaucoup d'ambition. Le Bélier est très impulsif et passe massivement à l'action. Le Poisson, c'est le sensible et doux rêveur, ainsi de suite. Pour les nombres, même principe. Comprenez que la numérologie est un outil de développement personnel, que leurs vibrations vous permettent de concrètement vous comprendre des choses que vous avez vécues, des situations que vous rencontrez actuellement, et aussi quand vous allez un peu plus loin dans la lecture des numéros, ils peuvent vous guider à prendre des décisions pour réaliser ce que vous avez envie de vivre, les fameuses manifestations. Sur les réseaux, il y a pléthore de types de numérologie, des lectures les plus perchées aux analyses les plus stratégiques. Prenez ce qui résonne et ce qui vous inspire dans le principal but de vous élever et de réaliser vos rêves, les amis. Vous trouverez tout de même des similitudes sur les énergies archétypales de chaque nombre dans l'ensemble. Chaque nombre a une symbolique qui vibre des énergies comme nos valeurs, nos talents, nos dons, nos besoins, nos convictions, nos objectifs de vie, mais aussi ce qui nous bloque, ce qui nous freine, notamment à travers nos peurs, nos craintes, nos croyances limitantes. Avec la numérologie, on peut décrypter tout ça, on peut lire et comprendre pourquoi on agit de telle ou telle façon, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec ces symboliques et ces énergies pour s'accompagner à évoluer, à vivre avec plus de sérénité, à se comprendre autant dans notre monde intérieur et extérieur. J'espère que cette petite définition vous permet d'y voir un peu plus clair sur ce qu'est la numérologie. Maintenant, comme pour l'astrologie où très souvent on connaît son signe solaire, puis éventuellement l'ascendant, le lunaire, quels sont vos numéros à vous? C'est ce qui vous permet de vous connaître. On en a plusieurs, les plus connus étant le chemin de vie et l'année personnelle. C'est déjà pas mal si vous connaissez ces deux-là. En plus de dire que vous êtes par exemple, Gémeaux, ascendant Lion pendant vos discussions avec vos amis ou la famille, vous allez pouvoir diversifier en disant que vous êtes chemin de vie numéro 4 et année personnelle 8. Je dis ça sur le ton de la rigolade pour que vous compreniez bien ce qu'est la numérologie. Et puis de toute façon, c'est un sujet des plus passionnants et des plus intéressants qui peut ouvrir l'esprit d'autres personnes. Et rappel ultra important. Sachez que comme en astrologie, tarologie et d'autres arts, il y a plein d'autres facteurs à connaître, à prendre en considération.
Maintenant, avant de passer à nos petits calculs pour déterminer votre année personnelle, entrons enfin dans le vif du sujet, à savoir ce que vibre l'année 2025. On additionne donc les chiffres, soit 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 9. C'est donc l'année universelle 9, qui est le dernier nombre du grand cycle de 9. Son énergie vibre du 1er janvier au 31 décembre 2025, collectivement dans le monde. Que vous soyez né en milieu d'année, en fin d'année, on vibre tous le 9. Il y a d'autres numérologues qui vont vous dire que vous commencez l'année universelle à partir de votre date d'anniversaire, etc. Je ne suis pas partisane de ça. Je considère que je commence à vibrer mon année personnelle à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Après, c'est à vous de voir selon ce qui résonne pour vous. Sachez qu'il y a des pays qui utilisent encore leur propre calendrier annuel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans le monde entier, nous nous sommes quasiment tous alignés sur ce calendrier grégorien. Je soulève ce point parce que certains aiment pointer du doigt les détails plutôt que de se concentrer sur l'essentiel. Je le rappelle ici, utilisez les énergies à notre service. Revenons donc au 9. Le 9 est le chiffre de la complétion, du lâcher-prise, de la transformation. C'est la fin d'un cycle avec une énergie de libération, de bilan et de préparation au renouveau. C'est l'aboutissement d'un cycle de 9 ans, une invitation à tirer des leçons de notre parcours, à clore ce qui ne sert plus et à préparer un nouveau départ pour 2026 qui sera une année universelle 1. Les énergies majeures de 2025 nous invitent à faire le point sur les 9 dernières années. Quels sont vos accomplissements? Qu'est-ce qui mérite d'être célébré? Récoltez les fruits de votre travail. Récoltez les fruits de tout ce que vous avez mis en œuvre et entrepris. Prenez un moment pour reconnaître tout ce que vous avez construit. La deuxième énergie majeure que je veux vous partager, c'est qu'il est temps de finaliser des projets en cours, d'achever, voire même de briser des cycles et de laisser derrière nous ce qui ne nous élève plus. Ça peut être des croyances limitantes, des relations toxiques ou même des projets qui n'ont plus de sens. Vous ne pouvez pas entrer dans un nouveau chapitre sans avoir tourné la page précédente. Le 9, c'est aussi l'énergie de la transformation personnelle. C'est une année pour grandir intérieurement, se connecter à soi-même et faire de la place pour le renouveau. Et je fais une petite parenthèse ici, si vous voulez faire ce bilan, célébrer vos réalisations pour ensuite clôturer en beauté et créer de la place pour accueillir vos nouvelles aspirations, c'est vraiment la dernière fois, l'ultime fois que je rouvre l'accès au journal de réalisation. Je vous laisse jusqu'à jeudi 23 janvier à minuit heure française pour vous le procurer et faire ce travail pour vous apporter de la lumière sur tout ce que vous avez vécu, appris, qui vous êtes devenu, pour vibrer une belle fréquence qui vous permettra de connecter à ce que vous souhaitez réaliser en 2025. Le lien est en barre d'infos. Le 9, c'est aussi l'énergie de « je pense » au collectif. Il porte une vibration d'altruisme et de compassion. C'est une année pour contribuer à quelque chose de plus grand que soi, notamment, pourquoi pas, à s'engager pour des causes collectives et à penser au bien-être des autres. Et enfin, dernière chose que j'ai envie de vous partager sur ces énergies du 9, elle annonce toujours une année 1 à venir. Donc elle vibre une période de transition et de préparation. Pensez à 2026 comme une toile blanche prête à accueillir de nouveaux projets. Le 9 a aussi une symbolique très forte de donner la vie et pas qu'à un être vivant. C'est pour ça que vous pouvez tout à fait vous lancer sur de nouveaux projets cette année. Attention, le hic, c'est qu'on a tendance à s'emballer et à vouloir s'occuper de tous ces domaines de vie, à devenir la meilleure version de soi-même, bla bla bla. Déjà, stop à cette injonction. Soyez fiers de la personne que vous êtes aujourd'hui, parce que c'est elle qui vous a conduit jusqu'à cette version de vous. Vous en avez déployé des ressources, notamment du courage, pour avoir cet éveil de conscience à vouloir manifester. En d'autres mots, à vouloir vous autoriser à rêver plus grand et surtout, à les réaliser ces rêves. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Vous avez peut-être quelques remords,
C'est frustrant, mais sachez que c'est ok, ça fait partie de votre processus et de votre timeline personnelle. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez d'en faire, de vivre, de devenir aujourd'hui lorsque vous écoutez notamment ce bulletin des énergies célestes. Et c'est comme ça que vous prenez votre pouvoir créateur entre vos mains. C'est choisir de regarder et de construire le futur de nos rêves plutôt que de se morfondre dans le passé. Fais d'une année bof ton année best-of. C'est mon leitmotiv ou mantra pour 2025 que je vous partage avec grand bonheur. Je répète, fais d'une année bof ton année best-of. Je vous attends en commentaire avec ce leitmotiv si vous aussi vous vous engagez dans cette vibration puissante. Pour vous donner quelques lumières, je vous invite donc maintenant à calculer votre année personnelle. Vous prenez votre jour et votre mois de naissance. On ne prend pas votre année de naissance, le jour et le mois de naissance, et vous l'additionnez avec l'année en cours. Je prends donc l'exemple du 19 janvier 2025. Donc le 19 c'est 1 plus 9, janvier c'est le premier mois de la nuit, donc plus 1, plus 2, plus 0, plus 2, plus 5 est égal à 20. Et on réduit à un chiffre entre 1 et 9. Donc 2 plus 0 est égal à 2. L'année personnelle est le 2 dans cet exemple. Je vous invite à faire votre propre calcul avec le jour et le mois de naissance. Donc si vous avez un jour à 2 chiffres, là c'était en l'occurrence le 19, c'est 1 plus 9. Si vous avez le 23, c'est 2 plus 3 et ainsi de suite. Vous additionnez au nombre du mois de votre naissance et à 2025. Si jamais vous obtenez 11, 22 ou 33, vous gardez. Si vous avez 44, par contre, vous réduisez, donc 4 plus 4 est égal à 8. L'année personnelle, elle est directement liée à l'année universelle. L'année universelle, c'est le 9, c'est l'année en cours. Ça vous donne des indications, des pistes à prendre pour évoluer cette année. Partagez-moi en commentaire votre numéro d'année personnelle et ce que vous allez absolument clôturer cette année. Bien, maintenant je vais balayer dans les grandes lignes l'énergie de ces 9 nombres pour que vous ayez l'essence de ce qu'ils vibrent et ça peut justement vous donner une inspiration, une direction, peut-être des images, de façon très intuitive de ce que votre cœur vous partage à vivre en année 9. Je vais faire d'énormes raccourcis et sachez que chaque nombre a sa part lumineuse mais aussi sa part d'ombre, un peu comme les archétypes en astrologie. Par exemple, le bélier, c'est la puissance de la passion pour passer à l'action, mais son côté obscur, c'est la virulence de son tempérament qui peut heurter la sensibilité des autres. En numérologie, c'est pareil. Je vais pas en parler ici, des parts d'ombre, alors si vous voulez en savoir plus, autre cadeau que je vous offre, en barre d'infos, vous allez retrouver le lien qui vous connectera à la vidéo où j'entre bien plus en détail. C'est une introduction à la numérologie que je vous offre en guise de ressources gratuites. Vous aurez ainsi des informations, votre chemin de vie, votre année personnelle, leur part lumineuse, leur part d'ombre. Bien, ici, commençons avec le 1. Le 1, c'est la vibration de l'intuition, de la créativité, du nouveau départ, la nouveauté, le commencement de nouvelles choses. En cette année universelle 9, avec le 1, on va de l'avant. On prend son indépendance pour apprendre à compter sur soi-même. On reprend son pouvoir créateur entre ses mains. On connecte à son intuition et à sa créativité pour avancer sur ses projets. Et on en profite également pour clôturer les projets en cours. Cette année, si vous êtes en année personnelle 1, vous êtes invité à reprendre votre responsabilité entre vos mains pour vous donner l'élan de finir les choses. On crée ainsi de l'espace pour planter de nouvelles graines. Si vous êtes en année personnelle 2, c'est la vibration de l'union, la paire, le duo, le partenariat, la collaboration. Ne restez pas seul dans votre coin en cette année 9. Demandez absolument de l'aide pour finir ce qui est à clôturer. Si vous êtes dans des relations plus très saines, alors prenez le temps de discuter, soit pour décider de co-créer, soit de prendre des chemins différents. Ici, si vous êtes dans des relations amoureuses qui traînent à rompre définitivement, c'est le moment de vraiment tourner la page. Si vous êtes dans des relations familiales ou amicales avec de la discorde, c'est
de trouver des solutions comme, par exemple, faire appel à un médiateur pour vous aider à assainir la relation. Si le dialogue est rompu, c'est de respecter aussi la volonté de l'autre, même si ça fait mal. C'est pour vous de lâcher prise, d'entrer dans l'acceptation et d'en faire le deuil. Idem pour le travail. Si ça ne va pas avec des collègues ou avec votre patron, essayez de trouver des solutions soit pour harmoniser, soit pour rompre et changer. Si vous êtes en reconversion et que vous êtes en train de vous installer à votre compte, c'est peut-être également le moment de faire appel à quelqu'un pour vous aider si vous ne vous en sortez pas. On est vraiment dans cette énergie de transition, de bascule. Maintenant, par rapport à ce que je viens de vous partager, c'est important de retenir que là, je pense notamment aux relations familiales qui peuvent vivre des ruptures, qui est très difficile justement à surmonter et à vivre. Sachez que ce sont des énergies pour l'année universelle 9, ok, mais ça veut pas dire que c'est pour toute la vie, d'accord? Relativisons aussi. Maintenant, si la personne elle a dressé un mur devant vous, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est important de respecter ça. Et si je vous partage ça, c'est parce que pendant l'année universelle 8 de l'an dernier, j'ai justement œuvré énormément pour faire tomber le mur de certaines personnes de ma famille. Ça a été un travail de longue haleine. Les années précédentes, je m'y étais pourtant résignée. Et là, l'an dernier, il s'est passé quelque chose, je vais dire de magique, j'aime pas trop ce terme, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est transformé et les murs sont tombés. Quelle qu'en soit aujourd'hui la situation, il y a eu un grand pas de fait. Donc voilà, je préfère vous rassurer ici pour ceux qui entendraient ce message et qui pourraient leur faire un petit peu mal. Donc ici, je le répète, essayez de trouver des issues pour co-créer et renforcer les relations, ou bien s'il y a besoin de rompre, il est temps de respecter le choix des autres. Passons à l'année personnelle 3. Le 3 vibre l'amusement, l'expression de ses émotions, de ses envies profondes avec son cœur. On exprime sa joie à tester, à éveiller sa curiosité, plein de choses qui nous font envie et vibrer depuis longtemps, mais qu'on repoussait, qu'on procrastinait, qu'on ne mettait pas en œuvre jusqu'à présent. En année universelle 9, c'est le moment de faire aboutir ces motivations pour faire éclater votre joie. C'est là où on connecte aussi à la joie, au bonheur de notre enfant intérieur. L'enfant, il s'en fiche du regard des autres. S'il a envie de pleurer, s'il a envie de chouiner, s'il a envie de se plaindre, mais s'il a envie de rigoler, il le fait. Donc là, si vous êtes en année personnelle 3, c'est le moment de le faire avec justement les expériences, les situations, les aventures que vous avez envie de vivre. Pour l'année personnelle 4, le 4, c'est la vibration du mourir pour renaître. On déprogramme des choses pour reconstruire. On bâtit des choses qui nous tiennent à cœur avec des fondations solides, stables, durables dans le temps. En année universelle 9, c'est le moment de donner vie à vos projets dans la matérialité, dans la vie en 3 dimensions. On réalise les choses, elles aboutissent enfin en année 9, voire en préparation pour année universelle 1 de 2026, et vous travaillez pour cela avec une énergie d'action, de minutie, de précision et un plan d'action clair pour y arriver. L'année personnelle 5, c'est le chiffre du milieu de cycle, c'est l'intermédiaire. On a déjà vécu pas mal de choses, on ressent l'envie de découvrir de nouveaux horizons et de partir à l'aventure. En année universelle 9, on enclenche cette exploration autant en soi, dans notre monde intérieur que dans le monde en 3 dimensions pour partir à la conquête de nouveaux mondes. Il y a cette énergie de lâcher prise sur beaucoup de nos croyances pour ouvrir notre esprit sur le champ des possibles. On se transforme grâce à nos voyages. Pour l'année personnelle 6, le 6 c'est la paix, l'harmonie, la famille, le foyer, l'amour inconditionnel, la volonté de savourer les moments avec ceux qu'on aime. En année universelle 9, pour préserver cette harmonie et être dans des relations saines, il est important d'enlever les masques
pour être plus authentique et se sentir accepté tel qu'on est. On fonctionne en miroir avec les autres, même sans se parler. Lorsque vous vibrez cette énergie qui est beaucoup plus sincère, plus vous-même, les autres en face le ressentent et ils en feront de même, ce qui peut justement améliorer et renforcer vos relations. Dans le cas contraire, il y a un tri qui se fera. Si vous êtes d'année personnelle 7, alors c'est le nombre de l'introspection. On prend le temps de se connecter à son essence profonde et à prendre du recul ou de la hauteur pour explorer nos parts d'ombre et ainsi en faire jaillir la lumière. En année universelle 9, on enlève les couches de l'oignon, on se remet en question, on se dépouille pour guérir nos blessures profondes, on fait le deuil du passé, on clôture des dossiers transgénérationnels, karmiques, des croyances et des schémas limitants par exemple. Si vous êtes d'année personnelle 8, c'est la chance, la prospérité, l'abondance. C'est une énergie très dynamique pour conquérir nos grandes manifestations et en année universelle 9, on en récolte les fruits en grande abondance. C'est aussi le chiffre du karma. Certaines choses du passé peuvent remonter à la surface de façon très intense. Vous êtes alors invité à vous en occuper une bonne fois pour toutes, à dire un énorme stop pour vous libérer et ainsi concentrer votre énergie, votre temps, votre espace, votre focus sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Et enfin, si vous êtes d'année personnelle 9, là, c'est la célébration de tout ce qu'on a déjà vécu. On a acquis de la sagesse, de la maturité avec toutes les leçons apprises. On arrive au bout du bout. On constate notre évolution, notre transformation. C'est le moment de faire le point pour savoir ce qu'on retient et tout ce qu'on ne veut plus pour la suite de notre vie. En année universelle 9, l'énergie est démultipliée pour nous pousser à conclure les projets en cours, leur donner vie, les récolter et dans la part de nos ombres, de lâcher prise sur tout ce qu'on ne garde pas. On est dans un processus où on fait la paix avec beaucoup de choses, des situations, des personnes, nous-mêmes aussi, pour se réinventer au prochain cycle, au numéro 1. Maintenant, pour parler des maîtres nombres, si vous êtes en année personnelle 11, 22 ou 33, le 11, c'est le maître visionnaire. Il a son chakra troisième œil, Ajna, qui ouvre son intuition et il sait. Il sait ce qu'il a envie de vivre, de réaliser. Il sait ce qu'il veut. Il est connecté aussi à son chakra cœur. Il ne sait pas comment il va y aller, mais il a cette puissante intuition, confiance, conviction qu'il va réussir. En année universelle 9, il déploie son leadership pour avancer en direction de ses projets de cœur avec de l'audace, avec du courage, avec de la passion et de la créativité. Il regarde vers l'horizon et il sait. Si vous êtes d'année personnelle 22, c'est le maître bâtisseur qui soutient et détermine l'itinéraire que suit le maître visionnaire pour réaliser dans la matière ses manifestations. Il est connecté à son chakra racine parce qu'il concrétise dans la 3D, dans la matérialité, et également à son chakra du plexus solaire parce qu'il déploie sa confiance en lui pour passer massivement à l'action sur ce bel itinéraire de voyage. En année universelle 9, le 22 fait un énorme ménage. Il trie, il met fin, il clôture pour pouvoir préparer les bases solides des nouveaux projets à grande envergure. Et enfin, on clôture avec ceux qui sont d'année personnelle 33, c'est le maître enseignant et on l'appelle aussi parfois le maître guérisseur. Il a déjà vécu plein de choses, ce qui lui a offert de l'expérience et de la maturité. Il en a traversé des choses, il a appris de nombreuses leçons et s'est élevé. Avec sagesse, on aime se rapprocher de lui parce que ses conseils nous permettent d'évoluer. C'est un peu notre mentor. En année universelle 9 qui vibre l'altruisme et le collectif aussi, c'est peut-être une belle piste pour le 33, si jamais c'est votre année personnelle, de voir les directions où vous pourriez contribuer à accompagner, à guider, à aider les autres, ce qui vous permettrait de nourrir votre âme tout en servant les autres.
Voilà les amis pour la petite lecture de chaque nombre que j'avais envie de vous proposer. Maintenant, c'est de réfléchir à ce qui résonne pour vous et ce que vous avez envie de mettre en œuvre cette année. Quelle que soit votre année personnelle, ce qui est important de retenir, c'est que vous êtes maître de vos choix, de vos vies. Gardez bien votre pouvoir créateur en main. Faites le ménage cette année pour créer de l'espace et de la place pour accueillir ce qui vous tient vraiment à cœur. En deuxième conseil, vraiment, je vous invite à pas chercher à compenser et à vous dépêcher à vouloir absolument tout faire et cocher sur votre checklist. C'est juste une année. La vie continue après. Choisissez les domaines de vie sur lesquels vous avez absolument besoin et envie de vous concentrer. Posez-y des manifestations avec votre cœur et engagez-vous à les réaliser pour qu'au 31 décembre 2025, vous sabriez le champagne de tout ce que vous aurez clôturé, abouti, rencontré, lancé, vécu cette année. On vise le qualitatif et non le quantitatif. Et d'ailleurs, s'il y a trop à faire sur votre liste, vous allez vite vous décourager face à cette immense montagne à gravir, vous allez vous fatiguer avant même de commencer et vous risquez d'abandonner. J'ai oublié de préciser qu'en année universelle 9, on peut se sentir particulièrement fatigué d'entrée de jeu parce qu'on a dû traverser 8 années et qu'en plus, l'an dernier, c'était l'année universelle 8 et elle a demandé énormément d'énergie. Donc, visez prioritaire en 2025, sinon vos manifestations risquent de rester à l'état de la prière, du vœu, du souhait ou du rêve. Alors je vous invite vraiment à choisir intentionnellement et à vous engager à passer à l'action de façon efficiente. Et en plus, c'est là où j'adore cette magie qui s'opère, c'est que vous verrez que l'univers vous apportera de belles surprises sur ce chemin où vous oserez ouvrir de nouvelles portes. Si vous n'étiez pas présent à la masterclass du Portail des Anges du 111, je rouvre exceptionnellement l'inscription replay de 2 très belles heures pour que vous compreniez comment manifester grâce à 3 lois universelles. Vous allez comprendre les 5 dimensions dans lesquelles nous avons notre rôle à jouer et je vous donne mes secrets pour ne rien lâcher et vibrer à haute fréquence, même quand je rencontre des épreuves ou que j'ai tout simplement la flemme. Et je vous guide dans une puissante visualisation de manifestations concrètes que je pratique depuis maintenant 19 jours. Les participants adorent particulièrement mes masterclass Serenity qui sont très riches et denses et surtout ultra efficaces à celles et ceux qui en tirent profit. Je vous laisse donc jusqu'à jeudi 23 janvier minuit heure française pour vous procurer le replay. Mes amis, j'ai été ravie de partager ce bulletin des énergies célestes inédit avec vous. L'an dernier, j'étais en année personnelle 22 sur une année universelle 8. Je peux vous dire que ça a énormément cravaché sur mes domaines de vie, de la famille, du travail et de la santé. Cette année, je suis en année personnelle 5 et je vibre complètement cette envie de m'émanciper, d'explorer de nouvelles destinations, autant dans mon temple intérieur que dans le monde terrestre. Et d'ailleurs, je réalise une de mes grandes manifestations qui a pris vie, puisque je vous enregistre ce podcast en direction de l'Asie. De tout mon cœur, je vous souhaite vous aussi de vous réaliser, de vous transformer, de faire bouger les lignes de votre vie et de manifester en grand et avec beaucoup de bonheur votre vie de rêve. Je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle lune en Verseau pour laquelle justement je vais réaliser une autre grande manifestation. Alors pour suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. De tout mon cœur, je vous souhaite de vivre la vie que vous méritez les amis. Prenez bien soin de vous. Namasté.